Donc vous comprenez? Donc Jacob, Abraham a déjà habité Canaan. Isaac aussi avait habité Canaan. Jacob aussi avait habité Canaan. L'écriture est simple. Joseph dit à ses frères, à la famille de son père, je vais avertir Pharaon, je lui dirai que mes frères et ma famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers. J'aime ça. Ces hommes sont bergers. Ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui lui appartient, tout ce qui leur appartient. Donc, toute la famille de Jacob, c'était des bergers. Pourquoi? Parce que d'abord, Jacob, leur propre père, était un berger. Or, le berger, il a toujours son bâton. Un berger ne peut pas manquer le bâton. Bon, ok. Allons lire le prophète attends. Hein? Il y a une écriture qui dit ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est quelle écriture ça? C'est cette écriture-là que je cherche. Hein? C'est l'écriture que je cherche. Hein? Souffrez, hein? Parce que j'ai l'impression que mon bien-aimé Roland n'est pas là. Parce que lui, le psaume. Je prends le livre des psaumes, chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, le bâton est une assurance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, celui qui a le bâton, il a l'assurance. C'est Psaume qui dit. Or, Hébreu nous dit, la foi est une ferme assurance.
Donc nous comprenons que la foi est un bâton. Donc quand l'écriture dit que toute la famille de Jacob était des bergers, en d'autres termes, tous avaient un bâton. Or, le bâton, c'est l'assurance. C'est avec le bâton que les bergers conduisent les troupeaux. Oh, prophétiquement, les troupeaux est conduit par la parole. Donc, c'est la parole qui nous permet de marcher. Ainsi, nous comprenons. Lorsque Dieu a brisé la hanche de Jacob, Jacob qui depuis marchait selon son désir, il marchait selon ses pas, il conduisait ses pas comme il les voulait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il croise le Seigneur brise Jacob, il change son nom, il change ainsi sa démarche. Il commence à boiter. Donc quand il commence à boiter, nous comprenons maintenant l'écriture que je vous avais donnée de Job. Je suis devenu les pieds du boiteux. Le boiteux ici c'est Jacob, ok? Donc il boite, mais celui qui est devenu son pied, c'est Job, Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, maintenant Jacob, il ne marchait plus selon son propre vouloir. Il marchait se servant de celui qui est devenu les pieds du boiteux. Oh, celui qui rassure le boiteux, c'est la parole. Donc nous comprenons, est-ce que vous avez suivi ça? C'est pas difficile, c'est très simple à comprendre. Donc nous comprenons que les bateaux, c'est ça la ceinture. Parce que c'est les bateaux qui donnent l'assurance dans la marche. Voyez-vous, on s'appuie sur les bâtons pour marcher. Est-ce que je peux trouver une autre écriture? Je ne sais pas. Je cherche. Hein? Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Je reviendrai plus tard. Mais il y a une écriture que je suis en train de chercher, en espérant que je vais trouver cette écriture-là. Rentrons d'abord, j'étais dans Psaume 23, le verset 4. Rentrons un peu là-bas. Souffrez, parce que je voudrais vraiment finir la partie du cordon aujourd'hui. Parce que les cordons, c'est ça même les bâtons. C'est ça la ceinture. Ok? Souffrez. Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Il y a une écriture que je cherche. Attendez. Voilà. Je prends le livre d'Exode. Exode. Chapitre 12. L'écriture dit, verset 11. Quand vous les mangerez, nous parlons ici de manger l'agneau. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains. Ok? Donc, dans vos reins, vous aurez tous la ceinture. Donc, quand Israël sortait de l'Égypte, tout le peuple d'Israël avait la ceinture. Sans la ceinture, tu ne peux pas sortir de l'Égypte. Donc, c'est la ceinture qui te permet de te déplacer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la ceinture qui permet aux membres inférieurs de faire un déplacement. Vous aurez vos reins sains. Donc, Israël était un peuple portant la ceinture quand il sortait de l'Égypte. En d'autres termes, avant de sortir de l'Égypte, Israël ne portait pas de ceinture. Mais quand il veut sortir, donc nous comprenons que la ceinture,
Nous comprenons que la ceinture permet au peuple de marcher. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, retournons pour expliquer la ceinture. Parce que j'ai comme l'impression que nous sommes en train d'atterrir, mais la sœur Alice est restée encore très haut. Nous allons marcher. Hein? Nous allons aller très vite. Psaume dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc celui qui marche, il a son bâton. Mais j'expliquerai dans les détails les bâtons plus tard. Parce que les bâtons, c'est la ceinture, c'est le cordon. Mais je vais prendre une portion bien spécifique pour les bâtons après, le samedi prochain. Mais je voudrais rester dans la ceinture, ok? Lisons maintenant une écriture. Lisons une écriture. Le frère Paul, qu'est-ce qu'il nous dit à ses propos? Paul dit ceci. Je prends le livre des Éphésiens. Éphésiens dit, chapitre 6, le verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, ici, le frère Paul nous dit, la ceinture, le cordon, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, celui qui connaît la vérité, il est affranchi du péché. C'est-à-dire, il s'est déplacé. Il a marché. Donc, nous comprenons que les cordons donnés à Tamar, j'ai expliqué que c'est la fidélité, c'est la justice, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la ceinture, c'est une vérité. Et il y a une autre écriture. Qu'est-ce que le frère Jésus dit? Je cherche une écriture. Il y a une écriture où Jésus dit, quand tu étais jeune, tu conduisais tes pas comme tu voulais. Ah, attendez. Je cherche une écriture. Je ne sais pas. Voilà. Prenons le livre de Jean, chapitre 21, verset 18. Jean, chapitre 21, verset 18. J'ai fini dans... Donnez-moi juste 10 minutes, ok? Mon bien-aimé Jimmy, tu feras comme d'habitude. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Jean, chapitre 21, verset 18. Le Seigneur dit, il parle à Pierre. Il dit ceci. Lisons. Il dit, commençons par le verset 17. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Point. Paie mes brebis. Et il continue maintenant. Il dit, en vérité, je te l'ai dit. Là, après lui avoir dit de paître les brebis, hein, en vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu allais où tu voulais. Donc, celui qui est jeune, c'est celui qui va où il veut. Si tu vois quelqu'un qui quitte ici, qui va à Londres, il rentre quand il veut. C'est un célibataire. En fait, celui qui va où il veut, c'est un célibataire. Le célibataire, c'est un jeune. Quand tu vois quelqu'un célibataire, comprends que c'est un jeune. C'est quelqu'un qui va n'importe où. Même si tu appelles, tu dis, mon frère, est-ce que tu peux arriver chez moi à 19h? Il va arriver à 19h. Il est célibataire, il est jeune. C'est ça les célibataires, il va n'importe où. C'est Jésus qui dit en vérité, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Donc,
celui qui est jeune, lui-même il met sa propre ceinture. J'aime ça. Nous comprenons que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils se firent eux-mêmes une ceinture en feuille du figuier. Donc nous comprenons que Adam et Ève étaient des jeunes. Ils se sont fait eux-mêmes leur propre ceinture. Quand tu vois quelqu'un qui s'est fait lui-même sa propre ceinture, comprends que c'est un célibataire, c'est un jeune. Or, celui qui s'est fait sa propre ceinture, c'est-à-dire il est en train de se faire sa propre justice, sa propre fidélité, il a sa propre vérité. Est-ce que vous comprenez? Une fausse vérité. Parce que Adam et Ève, ils se sont fait des ceintures en feuille du figuier. Eux-mêmes se sont fait leur propre ceinture. Donc j'ai dit, c'était des jeunes. Parce que les jeunes, ils portent lui-même sa propre ceinture. Quand on te dit non, voler c'est mauvais, non, laissez-moi tranquille. Aller dans les boîtes de nuit c'est mauvais, non, je suis encore trop jeune, tu vois. Il s'est fait sa propre ceinture. Et celui qui a sa propre ceinture, j'aime la Bible, Jésus dit, il va où il veut. Voilà. Donc il est conduit par lui-même. Donc par ses propres désirs de la chair. Donc celui qui a ça, il est conduit par ses propres... Non, j'ai dit célibataire. Ok? Célibataire. Ça, il faut essayer d'aider la sœur Esther. Elle est trop distraite. Bon, écoutez. Donc, il est conduit par ses propres désirs. Il est conduit par ses propres sentiments. Il est conduit par ses propres émotions. Quand tu vois quelqu'un qui est conduit par lui-même, comprends que c'est quelqu'un qui a sa propre ceinture. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se firent une ceinture en feuille du figuier. Quand tu vois quelqu'un, chaque fois qu'il pêche, il veut justifier son péché. Non, tu vois, on m'accuse faussement. Tu vois, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Tu vois, moi, je n'ai pas fait ça. Vraiment, vous voyez, moi. Non, tu n'as pas compris. Tu vois, les frères, lui, il n'a pas... Non. Donc, l'homme est en train de se faire sa propre ceinture. Sa propre vérité, sa propre justice et sa propre fidélité. C'est un jeune, un célibataire, qui conduit ses pas comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Non, ici, je continue à dire que celui qui conduit ses pas comme il veut, c'est un célibataire. Faites attention parce que je parle la langue ici et j'explique aux fils du royaume. Mais aussi, naturellement, un célibataire va où il veut. S'il veut aller en France, il va aller en France. En Allemagne, il va aller. Aux États-Unis, à Edmonton, à Calgary, New Brunswick, il ira. Nova Scotia, il va se déplacer comme il veut. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, regardez. Donc, l'écriture continue pour dire. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra. Ah, voilà. Donc, celui qui devient vieux, il étend ses mains, c'est-à-dire ses mains n'ont plus la capacité de travailler. Ses mains ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi l'écriture dit que c'est très dangereux qu'un homme puisse dire « J'ai acquis ces choses par ma main ». Parce que ça énerve Dieu. Il n'y a rien que tu aies acquis, que tu ne l'aies reçu de la part du Seigneur. Donc celui qui devient vieux, il étend donc ses mains. Quand il étend ses mains, la Bible dit qu'un autre va donc te ceindre. Un autre te fera porter la ceinture.
un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Vous voyez, frère? Donc, les cordons est une ceinture pour que tu sois tiré là où toi tu ne veux pas. C'est ça même s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est ça même la foi. C'est-à-dire accepter d'être conduit par celui qui t'a fait porter la ceinture. Oh, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Lui, l'Esprit de vérité. Donc l'Esprit de vérité ici qui conduit le peuple. C'est ça le cordon. C'est ça même la ceinture. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui est devenu vieux, c'est celui qui ne se conduit pas par lui-même. Celui qui ne dirige pas ses pas comme il veut. Mais c'est celui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur, afin que ce dernier puisse le conduire et l'amener à bon port. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, l'étendue, c'est ça la ceinture. C'est ce qui nous relie avec le ciel. C'est pourquoi pour aller au ciel, il faut traverser l'étendue. Il n'y a pas deux chemins. Un seul chemin. L'enlèvement, tu seras obligé de traverser l'étendue. C'est ça le chemin que Dieu avait tracé pour que tu traverses. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous allons atterrir par un témoin des Écritures. Atterrissons par deux témoins un témoin des Écritures. Que dit la Bible? Je vais atterrir par là. Nous prenons qu'est-ce que nous prenons? Attendez. Il y a une écriture que je cherche. Prenons le livre de Luc chapitre 21. C'est là que je vais finir. Ok? Luc chapitre 21. Je commence par le premier verset. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, j'aime ça, c'est le Seigneur. Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. J'aime les Écritures. Cet homme de Simon Pierre était nu. Faut faire attention, frère. Ici, Simon Pierre n'était pas complètement nu. Ok? Il ne faut pas croire que Simon Pierre était sans sous-vêtements, qu'il était en train de pêcher complètement nu. Non, 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 non. Non. Si tu comprends les choses comme ça, donc tu as des difficultés. Mais nous savons que cet homme de pied
avant de rencontrer le Seigneur, il faisait sa pêche nue. Voilà pourquoi il n'a pas attrapé pas un seul poisson. Parce que celui qui fait la pêche nue ne peut pas attraper un poisson. Arrêtez votre histoire de célibataire et de marié. Je suis en train de parler des choses d'en haut. Donc je ne parle pas de... il y a des célibataires jeunes, il y a des mariés jeunes et vieux. Non, la pensée de l'écriture. C'est pourquoi je vous avais dit, tu peux avoir l'écriture. Quand tu n'as pas l'explication, tu es mort. Ok? Donc les célibataires ici, c'est celui qui n'est pas attaché. Les mariés, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Donc, tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit et le Saint-Esprit te fait porter la ceinture et te conduit. C'est pourquoi même dans un mariage terrestre, la femme doit accepter d'être conduite par le mari. C'est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Ok? Si tu n'as pas besoin d'être conduit, ne te marie pas. Ok? Toi, femme, si tu n'as pas besoin, ne te marie pas. Bon. Hein? Ah, tu as raison, mon bien-aimé. Il faut que je commence à skipper les commentaires. Bon, continuons quand même. Regardez. Donc, je précise que Pierre n'était pas complètement nu. Ok? Ça, c'est un langage. La nudité de Pierre se comprend par le fait qu'il n'avait pas porté les vêtements et qu'il n'avait pas la ceinture. Ok? Mais nous savons que Pierre avait un sous-vêtement. Parce que c'est une abomination que de rester nu chez les Juifs. Un Juif laissé. Et il était accompagné de tous ses frères. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous croyons qu'il avait un sous-vêtement. Mais le fait que Pierre n'avait pas le vêtement et la ceinture, c'est considéré que Pierre était nu. Souvenez-vous que lorsque j'ai parlé sur la nudité du père ou des proches parents, j'ai expliqué que déjà lorsque l'on découvre les cuisses d'un homme, Dieu considère que c'est de la nudité. Donc, Pierre péchait sans vêtements, sans ceinture. Puisque nous n'expliquons pas les vêtements, ce n'est pas l'objet de mon intervention. J'ai donc expliqué que la ceinture, c'est la justice, c'est la vérité, c'est le chemin et c'est la fidélité. En d'autres termes, Pierre ne pouvait pas avoir un poisson parce qu'il lui manquait ces choses. Or, les poissons ici, souvenez-vous que ce sont les hommes. Parce que lorsque le Seigneur croise Pierre, au début de son ministère, il dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc Dieu a dit à Pierre, les poissons sont des hommes. Et toi, Pierre, tu vas commencer à pêcher. Donc tu vas annoncer l'évangile pour récupérer les hommes. Or ici, le Saint-Esprit n'étant pas encore descendu, donc cette pêche de Pierre, c'était une pêche sans Saint-Esprit. Donc sans ceinture, sans vêtements. Voilà pourquoi lorsqu'il a vu le miracle, la Bible dit qu'il mit son vêtement et sa ceinture et, on va dire ça non? Parce que c'est prophétique, hein? La Bible dit, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Donc, maintenant, Pierre met le vêtement, il met la ceinture, ensuite, il se jette dans la mer. Cette deuxième plongée prophétique, c'est-à-dire que pour plonger dans l'eau, pour présenter l'évangile, pour prêcher l'évangile, parce que la mer c'est le monde. Pour prêcher, il te faut un vêtement et il te faut la ceinture. Donc, tu ne peux pas prêcher l'évangile
sans vêtements et sans ceinture. Sans vêtements et sans cordon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc cette deuxième plongée témoigne que Pierre va maintenant aller prêcher l'évangile en étant habillé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si tu n'es pas habillé, ne t'hasarde pas à aller prêcher l'évangile. Parce que l'évangile est réservé pour les hommes habillés. Voilà pourquoi nous avons des prédicateurs qui rentrent dans les champs de Dieu non habillés. On va apprendre demain. Il est sorti avec la femme du frère. On apprend demain. Il est en train de coucher avec les sœurs. Nous apprenons demain. Il vole l'argent de l'église. Il détourne l'argent par les billets des diacres et des diaconesses. On va apprendre demain que le pasteur est dans la magouille. Le pasteur qui est censé diriger l'église, il est dans toutes les calomnies. Il calomnie, il critique les frères et les sœurs de l'église que Dieu lui a confié en charge. C'est un homme qui est allé dans la mer nu. C'est pourquoi on découvre tous les jours sa nudité. Lui, ça ne prend pas beaucoup de temps pour le découvrir. Ça ne demande pas beaucoup d'exercice pour découvrir sa nature. Il suffit de les mettre quelque part. Tu découvriras dans les heures qui suivent que c'est un homme malhonnête. Donc, voyez-vous, c'est un prédicateur sans vêtements et sans ceinture. Voilà pourquoi il n'y a pas de convertis dans l'église que tu as en charge. Les gens ne se convertissent point. Donc tu ne pêches aucun poisson. Au contraire, les gens qui aiment venir dans l'église où tu pries, ce sont généralement des voleurs, des impudiques, des gens, ils adorent là-bas parce qu'ils sont dans leur élément. Ils savent que là-bas, le pasteur ne dit pas un mot sur le péché. La sanctification, la sainteté ne l'intéresse pas. Parce que lui-même est comme ça. Voyez-vous? Et ça devient une caverne de voleurs. Caverne d'Ali Baba. Mais pour plonger dans l'eau, il faut le vêtement. Et il te faut une ceinture. Ça va éviter que quand il y a le vent, que la robe se soulève et que le peuple découvre ta nudité. La ceinture va maintenir le pectoral. Si tu es un prédicateur du temps moderne, ça va éviter que les pantalons descendent, que le peuple voie ta nudité. Est-ce que vous comprenez? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai fait 2 heures. Je m'en excuse d'avoir parlé pendant plus de 2 heures. Nous pensons que le Seigneur nous fera grâce. Et que le bien-aimé Jimmy se chargera de mettre tout ça en musique. Comme vous savez, notre radio fonctionne. Pas encore de façon officielle, mais il fonctionne déjà. Donc nous comptons également sur votre soutien, tant dans vos prières, matériellement, financièrement, même si vous avez des idées, avancez, ça va nous aider. Que le Créateur des choses visibles et invisibles, que c'est lui qui vous a donné le souffle de vie, qui vous garde et qui vous protège par le nom du Seigneur.
Esanga makoki, esanga mayele.